Pour commencer, aujourd'hui, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de vous annoncer nos nouvelles façons de fonctionner. Vous allez voir que c'est très axé sur la participation citoyenne. Notre objectif, c'est que ce ne soit pas un poids. Souvent, on a associé la consultation à une étape supplémentaire à l'action, comme si ça alourdissait l'action, comme si ça la ralentissait, comme si ça la reportait. Nous, on est persuadés du contraire. On est persuadés qu'on peut se servir de la participation des citoyens comme un accélérateur, comme un levier, comme un complément aux ressources de l'arrondissement, et c'est ce dont on va parler ce soir. La première chose, sur les nouvelles manières de faire, en conseil d'arrondissement, donc c'est sur le déroulement du conseil, puis pour traiter de ce point-là, je vais passer la parole à Richard Ryan. Alors, oui, c'est ça. Il y a certaines modifications qu'on veut faire. La question de la participation citoyenne, il faut que ça soit d'abord et avant tout une question de culture. Et pour commencer, la question de l'information et de communiquer avec les citoyens, c'est extrêmement important. Donc, on commence par ça. La question des 6 à 7, on a instauré ça ce soir. C'est sûr qu'on va s'ajuster aussi au fur et à mesure et aussi dépendant des endroits où on va être comme conseil d'arrondissement. 6 à 7 avec les élus de façon plus conviviale. Les rencontres délibérantes, je le prends comme exemple, le 16 décembre, il y a un forum sur le déneigement. Il y a un enjeu là à donner comme communication citoyenne, à informer mieux les citoyens, mais aussi de recevoir les propositions des gens, de recevoir des commentaires pour pouvoir justement moduler ou modifier certaines propositions qu'on veut faire au niveau de ces grands enjeux-là. L'ouverture aux médias, il y a la question de est-ce qu'on peut filmer, capter dans la salle, photo, tout ça. Il y a une ouverture qui est faite aux médias. Tout ça, on va y revenir, mais l'idée, c'est qu'on puisse retourner voir sur le site Internet par la suite, puis qu'on puisse voir qu'est-ce qui s'est dit si on n'y a pas été. C'est un premier pas vers justement plus de transparence et plus d'information aux citoyens. Je vais laisser la parole à mon collègue Carl Boileau. Par rapport, on veut aussi la réponse du site Internet. Nous projetons donc de créer un nouveau site web de l'arrondissement. Un blog accessible par la section habituelle, mais dédié à la vie démocratique du quartier. Ce blog, donc, améliorera 3 aspects fondamentaux de nos communications politiques. Donc, le troisième point, surtout, par la participation citoyenne active, en facilitant l'interactivité avec les décisions du Conseil. En ce sens, puisqu'il nous apparaît impératif d'augmenter l'intérêt populaire à suivre la vie démocratique autour du Conseil, la mise en place d'un forum virtuel et la présentation des faits saillants en vidéo avant chaque séance nous apparaîtront importantes. Merci Richard et Carl. Maintenant, on va parler de budget. En vue de la consultation de la population sur les priorités budgétaires, donc beaucoup d'entre vous avaient entendu parler du budget participatif. Donc, on remet le budget participatif sur ses rails. Là, on va nommer un comité de coordination du budget participatif chargé de 2 exercices. Maintenant, nouvelle manière de faire, démocratie participative. Là, on va parler des comités aviseurs. Ça, c'est cool. Les comités aviseurs, c'est qu'on a une plateforme énorme. Vous l'avez peut-être vu sur Internet. On veut faire beaucoup de choses. On a dit qu'on voulait changer de fond en comble plusieurs éléments en termes de verdissement, en termes d'apaisement de la circulation, en termes de vie collective. On veut réintroduire des marchés publics. On veut débétoniser. On veut faire plus de ruelles vertes que jamais. On n'a pas les ressources pour planifier tout ça. Alors, on va faire appel aux citoyens. Des citoyens experts. Donc, il ne s'agit pas de consulter des citoyens qui sont représentatifs de leur milieu, il s'agit de consulter des citoyens qui ont une expertise dans un domaine en particulier et qui peuvent nous faire avancer plus vite. Ce sont de véritables consultants bénévoles. Alors, je vous lis les caractéristiques du comité aviseur. Ils sont composés de 5 à 8 citoyens. 50% de ces citoyens-là, ça doit être des experts dans le domaine. Par exemple, si on travaille dans le verdissement, bien, ça doit être des arboriculteurs ou des aménagistes. Les 50%, c'est des bonnes volontés, des gens qui savent rédiger, qui savent organiser des rencontres, etc. Ils reçoivent des mandats précis qui sont balisés par la plateforme. Ils ne réfléchissent pas sur tout. Ils ont un mandat précis. On veut enlever la rue Saint-Dominique dans le parc La Haye. On veut tel projet de logement social pour le mois de juin, qui soit complété pour le mois de juin. Alors, ils travaillent sur quelque chose de très précis. Alors voilà pour les comités aviseurs. Maintenant, il y a aussi 2 comités de coordination. Alors, les comités de coordination, il y a celui du budget, on en a parlé tout à l'heure. Alors, cette fois-ci, le comité de coordination, ce n'est pas un comité qui réfléchit à un projet, c'est un comité qui gère quelque chose au quotidien. Il y en a 2. Il y a celui du budget participatif qui va recevoir des demandes puis qui va les prioriser.
Et il y a celui d'apaisement et de réduction de la circulation, phase 2. En apaisement et réduction de la circulation, c'est l'essentiel de la raison pour laquelle on a été élu. On va tout de suite intervenir rapidement avec nos fonctionnaires. On a déjà commencé à en discuter. On a des projets précis à proposer. Il y a des urgences. Il y a des rues sur lesquelles la circulation est trop rapide, d'autres sur lesquelles elle est trop intense. On intervient dès maintenant pour avoir un certain nombre d'annonces à faire au printemps. Par la suite, phase 2, on va mettre un comité en place qui va recevoir les demandes des citoyens puis qui va faire une adéquation avec A, le budget qu'on a en apaisement de la circulation, B, les projets de la ville-centre de rénovation, de restauration, de reconstruction de rues, où pour l'instant, ça ne se faisait pas, cette coordination ne se faisait pas toujours. Donc, le comité, avec les demandes de citoyens d'un côté et avec l'agenda de travaux qui s'en vient de l'autre, va être capable de faire cette jonction-là. Voilà, c'est donc l'architecture de tous nos comités et de la participation citoyenne. Je vous ai dit en partant que ça n'allait pas marcher à 100%, c'est sûr. Peut-être que ça va marcher à 50%, ça serait déjà une révolution par rapport à ce qui serait ailleurs. Peut-être que ça va marcher à 200%. Moi, je ne serais pas surpris, compte tenu de l'enthousiasme et de l'énergie des citoyens du plateau. Et on revient dans un an et on regarde si on est à 50, à 51 ou à 251. Merci. Voilà. Alors moi, je suis Nathalie Laferté, je suis résidente de la petite rue Rivard. Juste derrière vous ici, et évidemment, je pense que je vais aller dans le même sens que le monsieur avant. La problématique qu'on a sur la rue Rivard, c'est qu'on est d'une voie de contournement. Les gens ne pourront pas tourner à gauche sur la rue Saint-Denis, empruntent Mont-Royal et tournent sur Rivard. Et là, on a des courses automobiles. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de décrire la situation. Alors, c'est ce qu'on propose, et un peu comme probablement beaucoup de gens du quartier vont vous proposer aussi, limiter la vitesse à 30 km, installer un feu de circulation pour pouvoir tourner à gauche sur la rue Saint-Denis. Wow! Par contre, ça peut être un peu extravagant, mais si vous prenez la rue de Lorimier, on peut tourner à gauche sur de Lorimier. On peut tourner à gauche sur Papineau à Langue-Beaubien. Alors, je pense qu'une manière d'organiser la rue Saint-Denis, enlever 2 places de stationnement peut-être, et pouvoir avoir un coche, si on veut pouvoir tourner à gauche sur Saint-Denis, je pense que ça pourrait nous aider à solutionner beaucoup les problèmes, pas juste sur Rivard, mais toutes les petites rues qui montent vers le nord, parce que tout le monde s'engouffre sur Mont-Royal pour pouvoir essayer de se dépatouiller, pour essayer de s'en aller vers l'ouest. Je pense que ça va nécessiter de toute façon une rencontre pour mieux voir l'ensemble. Par rapport à l'apaisement, moi, on sort d'une campagne électorale, et effectivement, j'ai été beaucoup dans ce secteur-là aussi, où plusieurs, notamment sur rue Bienville, où plusieurs, avec la garderie qui est sur le coin de Rivard, qu'elle donne, justement, sur le trottoir aussi. Je pense que c'est un problème de l'ensemble d'apaisement à ce niveau-là. Ça rentre en droite ligne avec notre plateforme aussi, au niveau à la fois de l'apaisement, à la fois de nouvelles signalisations, mais on veut aller plus loin que des nouvelles signalisations parce que vous avez touché un peu vous avez mis le doigt sur le bobo là, en disant il y a un stop, mais les gens ne les font pas. Je pense qu'il faut être plus drastique en termes d'apaisement. Salut, bonsoir, c'est un plaisir d'être ici avec vous autres ce soir. Moi, je suis une citoyenne résidente de la rue Atchison, dans le coin Milton Park. Ça fait 30 ans que je demeure là. Ça fait 25 ans que nous, on essaie de transformer une ruelle qui était dangereuse. C'était nous qui avons pris la ruelle et transformé la ruelle dans un petit espace vert qu'on s'appelait Parc Oxygène. Et maintenant, aujourd'hui, on est confronté avec la réalité que l'administration avant vous a fait une erreur et a changé le zonage qui a protégé notre petit espace vert, qui est un espace autogéré depuis 20 ans. Et à cause de ce changement de zonage, maintenant, quelqu'un peut construire un projet de condominium sur notre parc Oxygène. Êtes-vous prêts de travailler avec nous, les citoyens de Milton Park, pour sauvegarder Parc Oxygène? Je vais référer la question à Piper Huggins, qui connaît bien votre parc, qui est de votre quartier, c'est votre conseillère municipale. Bonsoir Norman, merci beaucoup d'amener cette question ici à nous ce soir. Je trouve que c'est une initiative vraiment à encourager, l'idée de s'approprier des terrains vagues. De ce que je comprends,
un permis de construction n'a pas encore été accordé. Et puis, ils sont allés encore plus loin en faire un changement de zonage qui fait en sorte que ce terrain maintenant vaut beaucoup plus cher, alors est encore plus difficile pour nous de racheter. Mais tout ça pour dire que c'est là où je suis rendue dans le dossier. Alors, ce soir, je suis la directrice du CPE Soleil du quartier qui est situé sur Saint-Joseph entre Christophe Colomb. Donc, notre présence ce soir est pour vous demander un véritable aménagement sécuritaire de l'artère Saint-Joseph et Christophe Colomb. Nous demandons aux élus qu'ils évaluent dans les plus brefs délais un aménagement du boulevard Saint-Joseph et Christophe Colomb pour sécuriser nos allées et venues et surtout celles de nos enfants. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, là. Si on ne fait rien, ça ne va pas s'améliorer. Parce que la STM vient nous déposer la semaine prochaine un projet de piste de voie réservée le matin sur Saint-Joseph, si bien que toute la circulation automobile va être compressée sur 2 voies. Alors, il y a une exigence de mettre un plan d'apaisement de la circulation sur tout ce secteur-là. On se met à la tâche, c'est une de nos premières priorités. Et en fonction de ce qui va nous être dit par la STM, les dates d'implantation, on va être prêt pour faire l'apaisement maximum de la circulation. Toutefois, la rue Saint-Joseph, c'est une artère. Sa gestion appartient à la ville-centre, qui ne partage pas les mêmes objectifs que nous en matière d'apaisement de la circulation. D'autres interventions? Non. Bon, là maintenant, on arrive dans une partie, c'est complètement différent de ceux qui sont habitués au conseil d'arrondissement. C'est un peu... il y a moins d'échanges, on va lire en rafale un certain nombre de projets. Si jamais ça vous tente de partir, gênez-vous. Vous ne serez que plus en forme lors du prochain conseil. On va attendre que vous puissiez prendre vos choses. Non, mais vous êtes invité à rester aussi. Oui, c'est pas complètement plate, là, mais c'est juste... On va y venir.